vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Bonjour, moi je m'appelle Lucie Jean. Je suis la mère de Dominique Rivard. Il a la paralysie cérébrale depuis la naissance. C'est un garçon très actif, malgré tout. Il est capable de marcher, il est capable de... Mais il est fort, très fort, il a une bonne mémoire, mais il n'est pas capable de parler beaucoup. Il ne parle pas beaucoup, il a beaucoup de misère. Il aime jouer au hockey, il aime rentrer du bois, il aime faire du 4 roues, du skidoo. Il fait tout ça, puis il adore ça. C'est un garçon qui n'est pas dur, fait que ça va bien. Dominique adore la motoneige. Il fait de la moto, il fait du 4 roues, il chauffe le pick-up des fois. C'est un bonhomme, tu sais, s'il aurait le droit, là, parce que nous autres, on a fait des démarches pour qu'il puisse avoir son permis de conduire. Même si ça serait pour chauffer la motoneige, puis ils n'ont pas voulu. Parce qu'il disait que ça le prendrait comme un permis de scooter. On était là en cours, ça n'a rien donné, ils n'ont jamais voulu. Parce qu'il disait qu'il était dangereux pour les autres, mettons, qui se promèneraient mettons, un sentier de motoneige, là, que ça serait trop dangereux. Que ses réflexes n'étaient pas assez vite. Il y a une marchette pour marcher dehors, pour aller à ses plateaux de travail. Il y a des journées qu'il va au club de l'amitié. Il y a des activités là, il fait ça là. C'est un garçon qui aime beaucoup la télé. Il aime beaucoup jouer avec sa tablette. Il aime jouer au Nintendo, des affaires comme ça. Dominique, j'ai fait la demande pour avoir un ascenseur parce que Dominique avait de la misère à descendre les marches. C'était ça ou une chaise élévatrice pour descendre au sous-sol pour qu'il puisse aller dans sa chambre et communiquer avec nous autres. Vu qu'on avait le choix à une affaire, on a pris la chaise puis on a demandé à la ressource pour avoir l'ascenseur. Puis la ressource nous a aidés pour l'ascenseur. Parce que le programme PAD, il ne pouvait pas adapter les deux affaires, soit l'ascenseur puis la chaise. Puis on avait demandé de l'aide pour la chambre de bain aussi. Puis la seule chose qu'il voulait mettre, c'était des barres pour qu'il puisse sortir puis embarquer du bain. Mais c'était pas assez, ça y prenait une belle grande douche là, pour dire qu'il s'est bien là-dedans. Fait que moi, j'ai parlé avec la ressource pour qu'il m'aide pour que ça débloque. C'est à partir de là que tout a déclenché. J'ai eu l'ascenseur, j'ai eu sa chaise, puis j'ai eu les sous pour installer une belle grande douche pour Dominique dans la cave, pour que ça soit plus facile pour lui, parce qu'un bain, c'était trop difficile. Fait qu'avec la douche, ben ça va bien, là, on rentre dans la douche, puis il n'y a pas de misère. C'est une belle grande douche, tout adapté pour lui, fait que ça va bien. C'est moi qui l'aidais, là, puis à un moment donné, ça vient dur dans le dos, là, puis... Tu sais, quand il tombe dans le bain, il faut que c'est moi qui aide à ressortir de là, c'est pas évident. Fait qu'à partir de là, quand j'ai eu l'aide de la ressource, on a tout enclenché pour que tout ait prêt pour lui. Tout s'est adapté. Une ressource pour personnes handicapées, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Moi, je suis contente que ça s'est enclenché et que le monde participe beaucoup à ça. Je suis très contente, puis j'apprécie beaucoup l'aide que j'ai eue de la ressource. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Mon nom, c'est Roger Riendo. Je présente mon épouse, Noëlla. Puis Eric, le petit Eric, c'est le dernier de la famille. On avait 6 enfants, fait que 5 enfants, fait que ça, c'est le 6e de la famille. On voulait quand même faire notre part là, pour aider ceux qui sont plus dans le besoin. Fait que c'est ça. Nous, on est quand même privilégiés. On se trouvait privilégiés. On avait une famille tout en santé, puis pas de problème, de gros problèmes majeurs. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, Eric, ça s'est présenté qu'une amie, était allée à l'hôpital chercher une infirmière qui était son amie. Puis elle avait vu Eric. Puis elle m'avait appelé, puis elle m'avait dit « Hey, j'ai vu un bébé pour vous autres à l'hôpital. » J'ai dit, un bébé pour nous autres. Elle dit, oui, il est handicapé, puis il y a 1 an, puis ils ne savent pas quoi faire avec. Fait que, je dis, oh non, on ne connaît pas d'handicapé. Quand tu n'as jamais eu de contact avec aucun handicapé, elle dit, je pense à vous autres tout le temps quand je l'ai vu. Puis, en tout cas, on ira voir ça, là. C'est comme ça. Fait qu'en allant le voir, on a parlé aux enfants.
Notre plus vieux était aux études à l'extérieur à ce moment-là, puis ça ne le dérangeait pas. Les enfants étaient tous d'accord, on est allé voir. Puis c'est sûr que on est allé, puis on l'a vu, puis on l'a pris. On l'a demandé, puis après ça, on l'a eu par les procédures normales, là. Il était tout petit, hein, il pesait 9 livres à l'âge de 14 mois. Puis, il n'avait pas été prendre du soleil souvent, il était blanc, dans une jaquette blanche, dans tous les cas. Puis ça l'a bien gros pour les enfants, là, puis nos petits-enfants, c'est tard, parce qu'on a 13 petits-enfants. Puis ça l'a bien gros démystifié là, le handicap. Tu sais, eux autres, là, un enfant handicapé en chaise roulante, ou c'est un enfant comme les autres, puis c'est sûr, de temps en temps, quand ils les accrochent et qu'ils les pincent, mais là, oups, ben, il y a une bonne pogne. Ouais. Quand on l'a pris, c'est pour la vie. Ah oui, ouais, c'est sûr. Des fois, il y en a qui vont dire ben, essayez-les si vous êtes capable. Oh. Non, nous autres, on n'essaye pas d'enfant. On l'a pris, on l'a pris. Tu sais, tu as des bons côtés et des côtés plus difficiles. C'est normal, mais ça, là, même avec des enfants qu'on a eus, des fois, c'est plus difficile, c'est plus facile. C'était pareil avec Eric. Nous, là, est allé souvent à l'hôpital à Montréal aussi pour des opérations comment tu appelles ça, Sainte-Justine, Children. Il y a eu quand même plusieurs opérations, tu sais, là, puis voilà, elle a voyagé souvent. Puis la première chose que la ressource nous a aidé, c'est qu'il y a tout le temps eu des chaises roulantes, mais on trouvait ça des fois massif. Hein, ça fait qu'on avait demandé pour avoir une poussette qui était plus petite. Là, puis, moi, j'aime ça faire du patin en voie de nuit. Ça fait que là, vous nous avez aidé comme pour... c'était quand même assez dispendieux, ces poussettes adaptées. Là. Fait que c'est là que la ressource nous a aidé pour cette poussette-là. Là. Ça en premier lieu, puis après ça, bien, là où on demeurait avant, au lac du Loin, on avait l'ascenseur depuis une quinzaine d'années. Puis là, bien, il y a des changements au niveau sécurité puis tout, puis donc ils voulaient la remplacer par une qui est plus selon les normes d'aujourd'hui. Et puis là, bien, il y avait un budget qui avait été accepté pour ça par, comment tu l'appelles, le gouvernement, là, ceux qui nous aident. Là. Et puis là, bien, finalement, entre-temps, on a décidé de reconstruire. Et puis après ça, bien, on avait un lève-patient, mais là, dans l'autre maison, on l'avait là-bas. Bien, moi, je l'avais transféré moi-même ici. Bien, là, c'était comme si on ne l'avait pas, là, c'était pas accepté. Puis il y avait plus que 10 ans, fait qu'il disait qu'il fallait qu'il soit échangé lui aussi. Fait que là, bien, le budget, on l'a dépensé en grande partie là pour la rampe extérieure, le lève-patient sur rail. Fait que là, bien, c'est là qu'on a contacté la ressource pour avoir de l'aide, pour savoir quoi faire. Fait qu'au départ, bien, on nous a référé une madame de Montréal qui essaierait de mettre des pressions, puis finalement, bien, ça n'a pas marché non plus. Ça fait que là, bien, avec la ressource, puis Claire Foyer, puis nous autres, une partie, bien, on a fait installer un ascenseur qui a quand même coûté beaucoup de sous. Fait que c'est comme ça qu'avec la ressource, bien, ça nous a permis d'adapter vraiment la maison pour Eric. Puis c'est pas mal mieux comme c'est maintenant. Là. Ben, moi, ce que je vois, c'est que la ressource, vraiment, là, elle aide tout de suite, c'est pas long, puis vraiment, ils sont vraiment disponibles aux gens qui font des demandes. Là. En tout cas, pour nous, ça a été très vite. Fait que l'argent qui est donné là, eh bien, ça revient vraiment ici en région, puis les gens sont vraiment bien considérés. Fait que je les remercie. Oui, puis j'encourage tout le monde, justement, à contribuer à la ressource. C'est un organisme régional, puis je pense que c'est important de participer en contribuant. Puis aussi, bien, je veux encourager le monde qui sont dans le besoin pour ça, là, qui ont des enfants handicapés, bien, de ne pas avoir peur de faire des démarches, puis d'aller aux sources, parce qu'il y en a qui ne savent pas trop quoi faire. Puis nous autres, justement, quand on allait à l'hôpital à Sainte-Justine, on a vu du monde là, qu'eux autres, là, tu sais, au départ, on ne savait pas trop, nous autres non plus, là, mais qui avaient poussé pour avoir un véhicule adapté, puis tu sais, les maisons adaptées, puis il y a des budgets pour ça, puis je pense que c'est important. Puis c'est des enfants qui ont besoin de soins, et qui ont besoin aussi d'avoir une maison adaptée pour eux autres. Des portes plus grandes, puis
les ascenseurs, les lèvres patients, hein, toutes ces choses-là. Donc, j'encourage le monde à ceux que pour leur enfant, de faire les démarches, puis ils vont être capables juste. Puis à la dernière, quand ça ne marche pas avec la SHQ, aller voir la ressource, puis vous allez pouvoir avoir de l'aide. C'est important. Je vous ai présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Moi, je m'appelle Mélanie Cossette. Je vais vous présenter mon conjoint, Christian Boucher, notre petite fille Sofiane, qui a 2 ans. Puis on a un grand garçon, Alex, qui a 6 ans, qui est à l'école. Alors, Sofiane, on est encore dans les maladies inconnues, en fait. Peu de temps après sa naissance, on a commencé à avoir des crises d'épilepsie apparaître. Puis on a vu que son développement ne se faisait pas comme les autres enfants, que son périmètre crânien, sa tête, ne grossissait pas comme les autres enfants. Donc, on a fait beaucoup de tests de génétique, mais on n'a pas encore trouvé la maladie en question. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un bon retard de développement, puis un retard intellectuel aussi. Parce que l'épilepsie à Sofiane n'est pas encore contrôlée. Fait qu'on peut parler de plusieurs crises par semaine. Parfois, on passe des belles semaines où il n'y en a pas. Donc, pour moi, la placer en garderie, puis me fier à une éducatrice qu'elle allait me dire si oui ou non Sofiane a fait des crises, ça, j'étais pas confortable avec l'idée. Donc, je voulais la garder avec moi pour pouvoir avoir pour pouvoir contrôler les crises d'épilepsie. Quand je les voyais, on doit ajuster la médication. Fait que pour moi, c'est important de vraiment savoir faire le suivi de Sofiane. Bien, depuis qu'on a eu notre petite puce, en fait, ça a pas mal changé notre vie. Avoir Sofiane, c'est des rendez-vous à toutes les semaines en physiothérapie, en ergothérapie. C'est des hospitalisations à répétition. Donc, moi, j'ai abandonné mon travail à l'extérieur pour rester avec elle. Puis maintenant, j'ai ma petite garderie. Donc, Sofiane, elle côtoie d'autres enfants, elle est stimulée, tout ça, mais ça demande... j'ai besoin d'aide aussi des grands-mamans pour venir donner un coup de main quand Sofiane ne va pas bien. Puis... Chaque semaine, il y a un thérapeute en réadaptation physique qui vient faire des étirements. Une fois par mois, c'est un rendez-vous en ergothérapie. Puis il y a aussi une physiothérapeute qui la suit. Ouais, il y a beaucoup de monde qui gravite autour d'elle. On a aussi l'équipe de Claire Foyer qui vient faire plus de la stimulation, des jeux avec elle, une fois par semaine aussi. On a nos parents, nos mères qui nous aident beaucoup. Il y a eu un bout, par exemple, la vie de couple, ça devient difficile, où on était plus une équipe. Je te dirais que moi, j'étais à l'hôpital avec Sofiane, Christian était à la maison avec notre grand. Je revenais à la maison, faire un petit peu de lavage, repartir avec mes valises, puis on repartait à l'hôpital. On était plus une équipe qu'une famille, mais là, depuis 1 an, là, ça va beaucoup mieux. Sofiane, elle nécessite plusieurs équipements pour son développement, pour sa croissance. Des équipements, des citations, des chaises de positionnement, des planches pour la tenir debout pour que ses os poussent dans les bonnes directions. Donc, c'est tous des équipements de la ressource. On est content de pouvoir avoir accès rapidement aussi à ces équipements-là. Quand on fait une demande, la ressource, c'est pas long qu'on reçoit nos équipements. Il y a aussi par rapport, on s'est fait installer une rampe à l'arrière, une rampe où je peux descendre avec Sofiane, avec le carrosse. Ça n'a pas été long. On est allé voir la ressource qui nous a financé pour avoir cette rampe en question. Siège d'auto aussi dans la vanette. Siège d'auto, oui, c'est vrai. C'est des petits équipements là, que ça prend. C'est des sous que ça coûte là, pour pouvoir que Sofiane s'aille bien positionné puis assis. On se considère très, très, très chanceux d'avoir un organisme comme ça en région. Si on ne l'avait pas, ça serait du temps d'attente incroyable avant d'avoir nos équipements.
On est très, très chanceux d'avoir un organisme comme ça. On sait que ce ne sont pas toutes les régions qui ont la chance d'avoir accès à la ressource. C'est aussi simple, on se sent à l'aise. Quand on va à la ressource, on exprime notre besoin, on passe pas par différents paliers administratifs, de formulaires qui finissent plus. C'est simple, on arrive, on exprime notre besoin. Puis si jamais ça répond à un critère, mais c'est pas long, on le reçoit. Évidemment, on encourage les gens à donner au Téléthon de la ressource parce que vraiment, c'est un organisme qui répond vraiment aux besoins. Puis on est très fiers d'avoir un organisme comme ça en région, donc on encourage les gens à continuer à donner pour le Téléthon. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Je suis Pierre Larouche. J'ai été directeur général du Centre de santé Sainte-Famille pendant 25 ans. Et récemment, j'ai été déclaré malade. Et après examen, il y a eu un diagnostic de dégénérescence cortico-basale. C'est une maladie irréversible et une maladie qui est terminale. Les statistiques pour cette maladie-là, c'est environ 7 ans. Puis là, je vais vous avertir, je ne suis pas du statistique, mais ça, c'est 7 ans. Au bout de 7 ans, il se pourrait que tu sois décédé. Mais je vais être plus longtemps que ça. La naissance de mes muscles de ma parole, vous le voyez de toute façon, vous regardez, de ma parole, je suis pas capable d'écrire. Je suis même pas capable de dire mon nom. Alors, la dextérité fine, elle est très affectée. Puis ensuite, la dextérité des bras et des jambes, il diminue tranquillement. Maintenant, dans la maison, je me promène maintenant avec la marchette. Dehors, je fais roulante, mais je ne vois quasiment pas. Et c'est très invalidant. Vraiment, je suis pas en maudit comme ça. Je me suis jamais plaint, je me suis jamais demandé pourquoi il y avait ça. Je me suis jamais dit, pourquoi moi? Je l'ai, il faut vivre avec. Le temps est dur, et on verra. Et dans la maison ici, je l'ai adapté pour les handicapés. J'ai des instruments qui viennent de la ressource, comme l'ascenseur. C'est super. J'ai bâti au jour un débarcadère. J'ai mis des rampes dans la maison, des barrières pour les escaliers. J'ai mis une douche dans le bain. J'ai changé le bain pour une douche. Ça sera plus facile pour moi. Dans ma chambre, j'ai un lit électrique d'hôpital. J'ai un lève-patient pour... je tombe souvent. Alors, je suis bien casseux. De pas m'être fait mal à la tête, mais ça va sûrement venir. Moi, je trouve que nous avons d'excellents services. C'est comme on dirait, avec tes rentrées dans le système, ils sont faciles à avoir, les services. Puis, parce qu'ils vont déclarer handicapés, alors je fais partie maintenant du programme. Alors, j'ai des services de vous autres, comme l'ascenseur, ici, j'ai des services du centre de santé. Je viens de la maison de Rwanda. Alors, je me trouve gâté. Au début, je pensais, j'ai été directeur général de cet hôpital-là, et ça n'a rien à faire. C'est des services pour lesquels on a droit, puis il ne faut pas se gêner pour le demander. Comme vous autres, vous nous fournissez l'ascenseur, beaucoup de petits instruments, puis c'est vraiment apprécié. On sent
on finirait par faire un chemin à payer tout ça. Juste bâtir le patio autour de l'ascenseur, ça m'a coûté 5 000 $ à moi. Parce que pour une demande d'aménagement, si j'en aurais fait, ça prend trop de temps. C'est au mois de juillet, j'ai demandé une chaise roulante. Elle n'est pas arrivée encore. C'est ça. L'importance de la ressource dans le comté de Témiscamingue, je suis au courant que maintenant dans le comté, plutôt que la province, tous les revenus restent en région. C'est quelque chose de spécial. Quand on n'a pas affaire à Montréal, Québec pour des services, on a affaire à la région, c'est mieux, je pense. Et c'est tellement rassurant d'avoir des organismes semblables autour de nous autres et d'en profiter que c'est irremplaçable. Le témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Je suis encore à la recherche de qui je suis exactement. Alors, je suis Margot Lemire, ça c'est mon nom qu'on m'a donné au baptême. Mais là-dedans, là, il y a toutes sortes de surprises dans ce nom-là, puis dans cette forme d'entité que je suis devenue. Il y a plein d'expériences, y compris une expérience d'enseignement pendant longtemps. J'ai enseigné au secondaire en français. Ensuite, j'ai enseigné à l'université. Non, mais après ça, j'ai fait beaucoup de conférences. J'ai écrit des livres de poésie surtout. Puis, donc, je fais des spectacles de poésie, des soirées de poésie. J'adore ça. J'écris, je suis connue maintenant comme écrivain. Fait qu'en dedans de moi, là, tu vois bien, il y a beaucoup de matériel. Je suis devenue handicapée, j'ai des problèmes avec mes jambes, puis j'ai des problèmes avec mon dos. Puis, tu sais, j'ai de nombreux problèmes. Après ça, il a fallu qu'on m'opère, qu'on m'enlève l'hypophyse. Ah ben là, plus d'hypophyse, c'est comme j'avais plus de chef d'orchestre. Je l'ai plus, mon Jacques Marchand à moi, en dedans. Fait que, donc, ça s'en va un peu n'importe comment. Ça fait que il peut m'arriver des problèmes puis affecter ma sécurité. Ça fait aussi que dernièrement, j'ai été hospitalisée. Quand on m'a enlevé l'hypophyse, ça l'a fait un AVC. Puis, ça l'a fait un splash de sang, un push là, de sang, je dirais, dans mon calendrier mental. Alors maintenant, j'ai de la misère, pas juste avec les dates, puis les jours, puis j'ai encore de la misère avec ça, mais ça me prend un agenda, il faut que j'écrive tout, parce que sinon, je l'oublie. Je cherchais mes mots, il y avait des mots simples que j'essayais de décrire l'objet, mais ça, la description était aussi difficile que le mot. Mais n'importe qui, si vous connaissez quelqu'un ou quelqu'un qui a fait un AVC, il va savoir de quoi je parle. Tu sais, c'est comme si les mots nous fuient. Mais si t'es un écrivain et que les mots se mettent à fuir, je te dis que là, t'es handicapé pas mal. Ça m'a pris 2-3 ans avant d'admettre que j'étais devenue handicapée. Handicapée de tout, là. Tu sais, beaucoup de limites qui me sont arrivées tout d'un coup. Mais une limite, qu'elle arrive tout d'un coup, bien qu'elle arrive lentement, elle est difficile à digérer. Tu sais, moi, ça m'a beaucoup affecté l'envie de vivre. Tu sais, c'était moins joyeux, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui vient me voir, une travailleuse sociale du CLSC, puis qui me dit, bon, t'as de la misère avec quoi? Ben, je dis là, j'ai de la misère à marcher, j'ai de la misère à rester debout. Fait que là, elle me dit, ça te prendrait un fauteuil roulant. Oh. Puis quand j'ai eu d'abord, là, je résistais, puis je disais, non, je vais avoir de l'air d'un handicapé. Fait que là, elle me dit, essaye-le, puis après ça, tu nous diras, va. Mais un coup, je l'ai eu dans la maison, ça a pris 1 mois avant que je m'assoie dedans. Mais quand j'ai accepté de m'asseoir dans le fauteuil roulant, j'ai été vite conquise. Parce que là, d'un coup, je me rendais compte que je n'étais plus handicapée. Dès que j'ai une rallonge de bras, une rallonge de jambes, ça va. Tu sais, je suis pas handicapée. Je me ressens plus comme ça. Tu sais, dans mon quotidien, pour moi, la ressource est partout. Tu sais, j'ai un bâton qui me rallonge le bras.
Ça, c'est parfait, regarde. Ça, là, avec ça, là, je suis rendue d'une habileté incroyable. Tu sais, je suis capable de ramasser n'importe quoi, une affaire qui tombe par terre, ça fait touc. Je veux dire, n'importe quelle affaire que je me rends compte que, j'admets que là, j'ai une misère, j'ai une difficulté. Dès que je parle de ma difficulté, il y a quelqu'un qui fait tout. Tiens, Margot, je pense qu'on a un outil pour ça. Vous m'avez offert un lit d'hôpital. Moi, ça, c'était parfait. D'abord, le matelas, il est excellent. Puis, on peut lever le pied du lit, la tête du lit. Ça, c'est parfait. J'ai rien qu'à peser un petit piton, puis ça marche. Puis, il y a un déambulateur. C'est excellent pour m'en aller n'importe où puis me tenir debout parce que j'ai tendance à tomber encore souvent. Fait que maintenant, j'ai beaucoup moins peur de vieillir ou beaucoup moins peur d'être malade ou d'être handicapé. Tu sais, il y a des moyens. Tu sais, notre environnement est plein de ressources. C'est ça. Fait que, mais de les accepter puis d'en jouir. Parce que là, je me rends compte que d'être heureux dans la vie, là, ça fait que chacune de nos petites cellules sont heureuses. Puis là, ça donne de l'énergie. Vous autres, la ressource, là, vous avez un travail extraordinaire parce que vous représentez comme un nid. C'est comme si on est... Parce qu'il y a une solitude très puissante à découvrir qu'on est handicapé. C'est comme on est tout seul dans notre bulle, puis on a besoin des autres. Mais là, le temps d'admettre qu'on a besoin d'un objet ou qu'on a besoin d'une autre personne ou qu'on a besoin... Ça, en tout cas, pour moi, là, ça a été long. Tu sais, c'est difficile. Donc, à toutes les fois là, que vous me rendez un service, puis vous en rendez vraiment beaucoup, à toutes les fois que vous rendez un service, pour moi, ça fait curieux. Je le sais pour avoir participé, pour avoir donné à des télétons avant, puis tout ça, mais j'ai l'impression que c'est comme si j'étais aimée, même handicapée, puis j'étais aimée, mais par toute la région. Tu sais, c'est par beaucoup, beaucoup de monde. Fait que ça fait tellement de bien, là. C'est comme d'un coup, c'est que je suis plus toute seule.